Bonjour tout le monde, c'est Émilie Lebrun qui parle. Nous sommes le lundi 31 juillet 2023, il est 9h25 le matin. Donc, Émilie Lebrun qui vous adresse la parole, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui regardent mes vidéos, pour ceux qui sont intéressés de savoir par qui je suis. Parce que le thème de mon vidéo aujourd'hui, c'est de continuer la liste des 18 termes que j'utilise pour me définir, donc des 18 éléments, les 18 choses les 18 mots, les 18 expressions que j'utilise pour me définir. Donc, pour vous faire un rappel, j'avais déjà publié 2 vidéos, donc un premier sur les 8 premiers termes et une autre vidéo pour les 2 termes suivants, donc le numéro 9 et 10. Donc, je vais vous faire un rappel de c'était quoi les 18 termes, puis après, je vais juste parler du numéro 11, non, 12, pardon, qui est le terme où j'étais rendue dans la suite des 18. Donc, premièrement, je vous rappelle qui suis-je. Donc, selon moi, bien sûr, ça ne vaut que ma parole. Je suis 1. L'univers. 2. La fille de Dieu. 3. L'Esprit Saint. 4. La nouvelle Jérusalem. 5. Le 5e élément. 6. Je suis Christ. 7. Le début de la fin. 8. L'avènement du paradis. 9. L'épouse de l'agneau, qui est Jésus de Nazareth, de 2000 ans. Là. 10. Je suis un être humain de sexe féminin sur Terre. 11. Je suis princesse Léa. 12. Je suis Émile, sans E à la fin, E-M-I-L. 13. Je suis l'Inca. 14. Je suis l'Immaculée Conception. 15. Je suis le cheval blanc de Jésus de Nazareth. 16. Je suis la plus petite brebis de Jésus de Nazareth, évidemment. 17. Je suis Dieu. 18. Je suis la reine du Canada, pays de l'Amérique du Nord. Donc, présentement, là, je vous ai nommé les 18. Dans une vidéo que je mettrai en commentaire, j'ai présenté les 9 premiers termes, je pense. Finalement, c'est les 9 premiers termes que j'avais présentés. Puis dans une autre vidéo, j'ai présenté le numéro 10 et 11. Donc, un être humain de sexe féminin sur Terre et Princesse Leia. Puis maintenant, aujourd'hui, je vais vous présenter qu'est-ce que ça veut dire le fait que je sois Émile. Alors, le symbole qui représente Émile, c'est un symbole comme on voit aux toilettes, donc un bonhomme allumette, si vous voulez, de femmes et d'hommes. Comme pour indiquer des toilettes de femmes et d'hommes, mais les deux ensemble dans un rectangle qui encadre les deux bonhommes allumettes, qui représentent le sexe féminin ou le genre féminin et le genre masculin parmi les êtres humains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, si je dis que je suis Émile, ça veut dire que j'ai autant de caractéristiques masculines que de caractéristiques traditionnellement féminines. Ces caractéristiques-là que j'ai, autant masculines que féminines, me définissent. Font partie de moi, font partie de ma personnalité, de mon caractère, de mon être, de ce que je suis. Donc, voilà. Et je donne des exemples par la suite. Donc, ça, Émile, c'est un surnom que mon frère Simon Lebrun, de sang biologique, avec lequel j'ai grandi quand j'étais de 0 à 18 ans. Maintenant, j'ai 36 ans. Et je ne vais plus être en contact avec lui pour beaucoup d'années encore. Il m'appelait Émile. C'était mon surnom. Puis depuis que je suis toute petite, il m'appelle comme ça. Émile. Il m'appelle pas Émilie.
C'est affectueux, oui. Je m'appelle Émile. Puis il y a certains de mes amis d'enfance qui m'appellent Émile aussi. Pas de E. E accent aigu, M-I-L. Et donc, des exemples qui vous démontrent que j'ai des caractéristiques traditionnellement masculines, autant traditionnellement masculines que traditionnellement féminines. La première chose qui me vient en tête, puis je lis dans mon cahier secret sain, que je vous ai présenté dans un autre des vidéos, qui est celui-ci. Eh bien, un exemple d'une caractéristique typiquement masculine, c'est ma démarche. Comment je marche. Comment je marche dans la rue, n'importe où, mais comment que je me déplace en marchant. C'est que j'ai pas une démarche extrêmement féminine. Elle est plutôt masculine. Et mes hanches sont pas très proportionnellement grandes élargies par rapport au reste de mon corps, comme la plupart des femmes ont. Donc ça, c'est une caractéristique typiquement masculine. En fait, je suis une femme, j'ai le corps d'une femme. Mais même dans mon physique, ça se répercute que des caractéristiques masculines font partie de moi de façon fondamentale. Dans mon être intégralement. Donc, ensuite de ça, il y a une autre caractéristique, c'est que je suis très leader. Je suis une personne extrêmement leader. Extrêmement. C'est-à-dire que j'aime prendre des initiatives, puis j'aime mener mes initiatives au bout. Je suis créative, puis je suis capable de rassembler les gens autour d'un objectif commun. Ça, c'est une caractéristique typiquement masculine la plupart du temps. Par contre, moi, je l'ai beaucoup. Vous pouvez me croire ou ne pas me croire. Mais je vous dis que moi, c'est ce que je connais de moi. Socrate a dit « Connais-toi toi-même ». C'est ce que j'ai fait en faisant cet exercice-là. Donc, ensuite, je suis très entrepreneur aussi, malgré que je n'ai pas créé d'entreprise à la date. Mais vous voyez souvent les entreprises, pas toujours, mais il y a une proportion plus élevée d'entreprises qui sont créées par des hommes, surtout des entreprises de grande envergure, je dirais. Donc, c'est une caractéristique plus masculine que féminine, je dirais, de nos jours. Et moi, je suis extrêmement et très entrepreneur. Même si je n'ai pas créé d'entreprise encore, ça ne veut rien dire pour moi. Ça veut rien dire. Ça veut pas dire que j'ai cette qualité ou cette caractéristique-là typiquement masculine en dedans de moi. Entrepreneur. D'ailleurs, je veux créer un livre, si la vie m'en donne l'opportunité. Et ça, je considère ça comme de l'entrepreneuriat. De devenir auteur-entrepreneur. Entre autres. Puis si je réussis à faire une profession, probablement, j'ouvrirai mon cabinet. Par exemple, je veux devenir médecin, puis j'abandonnerai pas jusqu'au dernier moment. De réintégrer mes études médicales. Bien, si je deviens médecin un jour, probablement j'ouvrirai mon cabinet puis je ferai mon entrepreneuriat avec ce créneau-là, cette façon de... cette profession-là. Ensuite, pour décrire Émile, c'est moi, j'avais marqué aussi, je suis bâtie physiquement, hein? Je suis pas frêle, comme on dit, ou menu. J'ai des os proportionnellement plus gros que la majorité des femmes ont. Mes os sont plus gros que la majorité de ce que les femmes ont comme os, là, comme os, dans leur squelette. Là. Et musculairement parlant, je suis très musclée par rapport à ce que les femmes sont d'habitude. C'est sûr qu'il y en a qui s'entraînent plus puis qui ont beaucoup de muscles et tout ça. Mais la façon que je suis construite, bâtie, je suis bâtie. Je suis pas frêle et menue comme certains peuvent le penser. Non. Bon. Ensuite de ça, je suis très résistante à la douleur physique, caractéristique typiquement, normalement, masculine.
Malgré que les femmes avec l'accouchement sont très résistantes à la douleur, mais les hommes sont rough avec eux-mêmes, puis je le suis aussi. Avec leur corps physiquement. Puis, je me plains pas facilement, comme plusieurs femmes le font. Ça, c'est une caractéristique typiquement féminine, que les femmes se plaignent. Se plaignent, font du radotage, se plaignent de petits détails. Ah, la nourriture est pas bonne. Non, moi, vraiment pas. Je suis pas difficile, par exemple, pas en tout pour la nourriture. Puis je me plains pas. Même si j'ai le doigt cassé ou une clavicule cassée, je me plains pas. Non. Moi, je considère ça comme une caractéristique typiquement masculine. Puis c'est difficilement distinguable à l'occasion si je suis femme ou homme. Par exemple, lorsque j'avais mon copain à l'époque, quand j'avais 16-17 ans, on était de la même grandeur à peu près. 5 pieds 6, 7. Puis son oncle à mon chum que j'avais dans ce moment-là, à un moment donné, il a tapé sur mon épaule, puis il pensait que c'était mon chum qui tapait sur l'épaule. Mais c'était moi, parce que la façon que j'étais habillée aussi, puis que je me tiens, puis que je suis, puis on est à peu près la même grandeur, ça, il pensait que c'était mon ex, mon chum, que j'avais dans ce temps-là. Pour vous dire que même quand j'étais adolescente, surtout aussi, peut-être, j'avais des caractéristiques extrêmement masculines. Ensuite, je suis capable d'interchanger entre les deux modes que je dis. Donc, même si j'ai des caractéristiques masculines, je suis capable d'être très féminine aussi. Ouais. Puis, donc, j'appelle ça que je suis comme ambidextre de sexe. Ou de genre, si vous préférez. Mais j'aime mieux le mot sexe. J'ai pas fait de conversion transgenre, là. Non, aucunement. Puis j'ai pas l'intention, puis c'est pas ça que je veux faire. Moi, je me considère comme femme. Mais dans mes caractéristiques morales, surtout, même si ça se transpose aussi sur les caractéristiques physiques, je me considère très masculine. Aussi. Ça s'apparente peut-être à de l'hermaphrodisme moral. Je vous laisse le soin de réfléchir sur ce que ça veut dire, ça. De l'hermaphrodisme moral. Et non physique, bien que cela peut se confondre. Parce que sincèrement, j'ai pas les deux sexes, là. Moi, j'ai une vulve, j'ai un vagin, j'ai des ovaires, j'ai un utérus. J'en ai pas de pénis ni de testicules. Je peux vous le garantir, puis je vous le montrerai pas, là. Puis j'ai des seins aussi. Ça, c'est féminin, c'est des caractéristiques du sexe féminin. Caractéristiques secondaires, qu'ils appellent, là. Je suis une femme dans mon corps, là. Détrompez-vous. Donc, voilà. Fait que c'est ça que j'avais à dire par rapport à ce que je suis Émile. Puis moi, ça me sert beaucoup, ça. Ça me sert beaucoup. Puis j'aime beaucoup être Émile. Parce que les femmes ont peur d'être leaders. Les femmes, la majorité, ont peur d'être leaders. On fondamentalement ce défaut-là, ou c'est pas un défaut, mais c'est quand même un défaut pour moi, oui. De pas vouloir aller de l'avant autant que ce qu'ils pourraient faire, de défoncer le plafond de verre, ça c'est difficile. Ils sont pas capables de s'intégrer dans les boys clubs, ce que je pense que je serais capable un jour de faire. Oui. Fait que voilà. Là, je vous ai parlé beaucoup de caractéristiques masculines. Mais Émile, c'est vraiment que je sais les deux en même temps. Je veux dire, les deux côtés qui sont présents en dedans de moi. Le côté masculin et le côté féminin. C'est pour ça que je représente comme une image de toilette mixte, c'est-à-dire qu'il y a un bonhomme allumette de femme
puis un bonhomme allumette d'homme dans un rectangle. J'espère que mon vidéo vous a plu. Ça fait déjà 15 minutes que je parle. Juste au sujet de Émile, le numéro 12 des 18 choses les 18 expressions que j'utilise pour me définir. On est toujours le 31 juillet 2023. Il est 9h41 le matin. Je vous souhaite une bonne journée.